Pontoise Radio, l'agenda. Ce vendredi à l'auditorium de Lure, c'est diptyque au féminin. Bonjour Renaud. Bonjour Jean-Pierre. De l'auditorium, donc vendredi, 20h30, 2 pièces pour le prix d'une. 2 courts spectacles. Bon, en fait, 2 petites formes théâtrales, hein. Chacune de ces formes va mettre en scène une interprète et une figure insoumise, Simone Veil et Angela Davis. Donc en fait, ce sont des formes qui sont adaptées d'une collection qui s'appelle Ceux qui ont dit non. Sont présentées à l'auditorium les adaptations du roman de Marion Pobleté qui s'appelle Simone Veil, non aux avortements clandestins, et le roman d'Elsa Soleil, lui qui s'appelle Angela Davis, non à l'oppression. Je ne vais pas vous parler de Simone Veil parce que je pense que tout le monde connaît à peu près quand même le parcours de Simone Veil, mais plutôt insister sur Angela Davis. Donc faisons un petit rappel historique si vous le voulez bien Jean-Pierre, sur Angela Davis. Je vous en prie, oui, aidez-moi. Voilà, c'était une militante féministe, membre du Parti communiste, et elle faisait partie aussi du Black Panther Party. Et en fait, elle est accusée en 70 d'avoir commandité une prise d'otage dans un tribunal en Californie, où il y a eu plusieurs morts d'ailleurs. Donc elle a été inculpée pour cette conspiration dont elle était innocente, donc elle a risqué la peine de mort, Angela Davis. Et en fait, à cette époque, une vaste mobilisation s'est mise en marche pour la défendre, donc que ce soit aux États-Unis ou même à l'international. Il y a des artistes qui ont participé à la campagne de sa libération, comme John Lennon, Yoko Ono. Il y a même les Stones qui ont consacré une chanson qui s'appelle Sweet Black Angel, je crois. Acquittée, libérée, Angela Davis va pouvoir reprendre sa carrière politique et en fait elle écrira plusieurs ouvrages et dirigera notamment le département d'études féministes de l'université de Californie. Donc ça fait vraiment partie des figures insoumises que veulent défendre la compagnie, les boîteux de prod. Eh ben Renaud, grâce à vous, je me sens moins bête. Tant mieux. Merci Renaud, c'est diptyque. Alors juste une petite information Jean-Pierre, ajouter peut-être, parce que la veille de la présentation du spectacle, on organise à la médiathèque Chili-Roy une rencontre justement avec le metteur en scène qui est Alexandre Picard, l'auteur du livre consacré à Angela Davis qui est Elsa Soleil. Donc il y a une rencontre qui est prévue le jeudi 13 novembre à 18h à la bibliothèque, qui est une rencontre dédicace où on va pouvoir discuter autour justement de figures insoumises et puis de littérature. La veille du spectacle et le lendemain, diptyque au féminin, vendredi 20h30, tarif de 7 à 14 €. Merci Renaud, belle journée. Merci, belle journée.